Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo guidance sentimentale pour le mois de février 2021. Alors, j'ai un trou de mémoire, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, pour le mois de février 2021. Alors, j'ai déjà tiré ces cartes-là qui représentent, donc elles sont au centre, je les retournerai à la fin. Et ça représente ce qui va se passer dans ta vie sentimentale dans un avenir proche au mois de février 2021. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie sentimentale amoureuse? Donc elles sont déjà tirées, voilà, c'est pour gagner du temps parce que j'ai encore pas mal de cartes à tirer. Et voilà, au moins ça c'est fait, donc je les retourne à la fin. Alors, maintenant je vais mélanger un petit peu le jeu. Bon, déjà, je vois qu'on est, pour certaines personnes, on est en train d'essayer de trouver un équilibre où on jongle entre deux. Alors, je mélange, je vais étaler le jeu. Elle était retournée, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Je ne sais pas si je l'ai dit, hein, mais je souhaite bien sûr... Ah, bon, quand même de la transformation qui arrive, il y a du chamboulement. Peut-être des séparations ou des déménagements aussi. Alors, je ne vais pas l'étaler parce que je ne vais pas avoir assez de place. Allez, maintenant, je vais demander, d'accord, avant de tirer ces cartes-là, quelle est ta faille émotionnelle? Quelle est ta faille émotionnelle? Alors, on a le jugement. Le jugement. Ta faille émotionnelle, tu ne veux pas être montré du doigt, pointé du doigt. Quand on te fait des reproches, ça te déstabilise assez rapidement. Je pense que quand on t'accuse, c'est ce qui me vient, quand on t'accuse, quand on te pointe du doigt, quand on te dit non mais c'est ta faute, non mais remets-toi en question, non mais tu vois pas que c'est toi. En gros, qu'on essaie de retourner la situation, très souvent, ou tout simplement qu'une autre personne, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que je ne l'ai pas précisé, ce tirage s'adresse à toutes les situations, que vous soyez en couple ou célibataire, en pré-couple, en triangulaire, peu importe, voilà, il n'y a pas de... Ce tirage peut peut-être vous parler. Je ferme la parenthèse. Donc, comme je l'ai dit, ici, on se sent, je pense, très vite déstabilisé quand on se sent jugé par l'autre, quand on se sent pointé du doigt par l'autre. Et ça, c'est quelque chose que l'autre peut très vite ressentir. Donc, c'est une faille dans laquelle l'autre personne va s'immiscer et c'est sur laquelle la corde sensible sur laquelle il va pouvoir jouer. Donc, il va se servir de cette faille. Bien sûr, il, quand je dis il, c'est il, elle. Hein. Attention, je ne dis pas que tous les hommes sont pareils, etc. Il ou elle, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes, donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire il. Alors, quand cette personne, du coup, voit cette faille-là, bien sûr, comme je vous l'ai dit, elle va s'immiscer et puis elle va, à chaque fois qu'elle va vouloir vous déstabiliser, elle va retourner les choses contre vous, elle va vous pointer du doigt, elle va vous accuser, elle va vous dire que c'est vous, que vous êtes fou ou folle, ou que vous, voilà, vous êtes, que c'est de votre faute, etc. Voilà. Et ça, je pense que c'est un petit peu votre faille émotionnelle, peut-être. Alors après, ce qui est intéressant, c'est, donc ça, je vais souvent le répéter, donc vous allez souvent l'entendre, c'est de comprendre pourquoi est-ce que telle ou telle chose me blesse, pourquoi telle ou telle parole me blesse, pourquoi tel ou tel comportement m'impacte, m'affecte, de comprendre en fait en vous-même d'où vient ce problème, parce que ça, c'est quelque chose que les autres ont capté, ont compris. Mais
ces personnes-là vont pas forcément chercher à comprendre le pourquoi, du comment, etc. Ça, c'est à vous à le faire. Donc, dans ces situations négatives, hein, on va du coup, en effet, se remettre en question, se poser les bonnes questions et comprendre pourquoi je suis autant affectée, blessée, pourquoi ça me déstabilise, pourquoi ça me fait perdre confiance en moi, pourquoi est-ce que j'ai peur du jugement de la personne que j'aime, pourquoi est-ce que j'ai même aussi peur du jugement des autres, pourquoi est-ce que le regard des autres peut-être m'importe autant, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être rassurée dans le regard de l'autre ou des autres. Voilà, essayez de comprendre tout ça, vous remettre en question, essayez vraiment de trouver les réponses au plus profond de vous-même. Une fois que vous aurez ces réponses-là, que vous aurez compris ça, donc ça peut être par rapport à plusieurs choses, mais on y va tranquillement, ben du coup, c'est une faille en moins parce qu'on a compris, parce qu'on va travailler dessus et parce qu'on en prend conscience surtout. Donc, c'est une faille en moins. Et petit à petit, on élimine les failles comme ça. Donc, c'est vrai que parfois, dans les situations négatives, ça peut aider à nous, comment on dit, à guérir de certaines choses, arriver à nous guérir finalement de certaines choses. Parce que quand l'autre personne met le doigt dessus, ben, du coup, ça pousse à comprendre pourquoi. Hein. Il faut justement que ça vous pousse à comprendre pourquoi. Et du coup, ça va vous pousser justement à guérir, entre guillemets, de ça. Donc voilà pour cette carte-là. Ensuite, je vais demander quelle doit être, ben justement, quelle doit être ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse. Donc que tu sois en couple ou célibataire, quelle doit être ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse? Oh, il est dur ce jeu. Quelle doit être, Annie Bélier, ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse? On a le 2 de bâton. Alors, 2 de bâton. Quelle doit être ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse? Alors, la première chose qui me vient, c'est peut-être que le tarot veut mettre en lumière le fait que tu te projettes peut-être trop vite, trop rapidement, que tu essaies d'envisager déjà des projets futurs, etc., trop vite. Peut-être que tu te projettes trop dans l'avenir et que du coup, tu ne vis pas assez le moment présent. Et que également, tu... j'ai perdu le fil. Tu prends pas le temps de voir où tu en es dans ta relation, comment elle évolue, ou comment elle va évoluer, ou comment elle pourrait évoluer, etc. Comme je te l'ai dit, que tu ne vis pas dans le moment présent et que tu es toujours en train d'essayer de te projeter dans l'avenir et de vouloir anticiper l'avenir. Je pense qu'il y a des personnes, si vous êtes en couple, où vous ne regardez pas assez l'état de votre relation actuelle. Et que vous n'êtes pas dans l'acceptation d'une situation, de certaines choses qui semblent ne pas évoluer, dont vous savez qu'elles ne vont pas évoluer. Et c'est comme si que malgré tout, on essayait un petit peu de forcer les choses en essayant toujours de se projeter plus loin.
il y a des personnes ou des relations avec lesquelles, comment je peux dire, où c'est important d'avancer au jour le jour. Il y a des situations, des personnes avec lesquelles vous savez dès le départ qu'il n'y aura pas vraiment d'évolution. Et je pense que du coup, c'est quelque chose que vous ignorez parce que vous le ressentez au fond de vous, mais ça ne va pas dans votre sens. Donc ça ne vous arrange pas et ne prenez pas mal hein, ce que je dis. Mais je dis ce que je ressens par rapport au tirage. Mais je pense vraiment qu'on vous demande de vivre, d'être plus dans le moment présent et de moins vous projeter dans l'avenir ou de vraiment éviter de trop essayer d'anticiper les choses et surtout c'est comme si que quelque part on voulait avoir un contrôle sur l'avenir, on voulait avoir un contrôle sur ce qui pourrait arriver ou on a envie que les choses elles évoluent comme on a envie nous. Donc ça c'est humain, c'est humain. Moi la première. Mais là, c'est comme si on vous dit, tu dois prendre le temps, donc que tu sois en couple ou pas, si tu dois faire une rencontre, tu dois prendre le temps de vivre cette relation, de vivre au moment présent, sans forcément te projeter, sans forcément voir très loin, parce que peut-être que tu vas mettre une forme de pression à la relation ou à l'autre personne qui n'a pas lieu d'être finalement. Et si tu es dans une relation, ben, peut-être que tu dois plus te concentrer sur ta relation, porter plus d'attention à comment elle est en ce moment, comment ça se passe actuellement, au lieu de trop regarder vers l'avenir. Il y a autre chose aussi avec cette carte. On voit que ce personnage regarde le passé. Donc ce personnage est tourné vers le passé. Et pour moi, tu dois peut-être prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans une ancienne relation, qui s'est passé peut-être même dans ton enfance, dans ton adolescence, quelque chose peut-être qui t'a affecté émotionnellement ou dans cette relation-là, qu'il y a quelque chose peut-être que tu n'as pas oublié et que tu as toujours tendance à soit remettre sur le tapis, soit à te remettre dedans, en fait, toi, émotionnellement, psychologiquement, etc. Et ça, peut-être que cette carte te pousse à t'en rendre compte parce que c'est peut-être inconscient aussi et te dire que finalement, ça t'empêche de regarder devant. Le fait de toujours regarder en arrière, de toujours peut-être en train d'essayer d'analyser les choses, voilà, de toujours chercher dans le passé, ben, ça t'empêche de te projeter dans l'avenir et de regarder l'avenir. Donc, il peut y avoir aussi cet aspect-là par rapport à cette carte. Maintenant, je vais demander qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse en amour? Donc, j'y vais doucement. Je prends mon temps. Hein. Alors, attendez, j'ai fait tomber la carte là-bas. Alors, qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse en amour? Il ne faut que sauter. Allez. Qu'est-ce qui te rend, ami bélier, heureux ou heureuse en amour? Bon, franchement, allez, elle glisse beaucoup. Allez, qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse en amour? Ah ben, elle est ressortie. Voilà, on a les étoiles. Alors, ce qui te rend heureux ou heureuse, alors pour moi, c'est le fait de pouvoir être toi-même. Voilà. De pouvoir être toi-même et d'être accepté tel que tu es, dans ta totalité, dans toute ta transparence, d'être aimé avec tes défauts, avec tes qualités, etc. Et pour moi, c'est vraiment ce que tu aimes en amour. Et c'est peut-être ce que tu n'as pas ou ce que tu n'as pas eu. De pouvoir vraiment te montrer tel que tu es. De ne pas avoir peur de te mettre à nu devant quelqu'un
sans que ça puisse se retourner contre toi. De ne pas avoir peur de montrer tes larmes, de montrer tes faiblesses, de montrer tes failles, de te dire, ouh, on ne va pas s'en servir contre moi. Et ça, c'est vraiment ce que tu aimes ou ce que tu aimerais. Vraiment, c'est pouvoir te montrer tel que tu es. D'être accepté tel que tu es sans devoir changer pour pouvoir être accepté, pour pouvoir plaire à cette personne, etc. Qu'on aime tes qualités, mais qu'on aime aussi tes défauts parce qu'on comprend que tes défauts font partie de toi. Et que tes défauts, c'est toi, tout simplement. Et que sans tes défauts, ben, ce n'est pas toi. Voilà, ça fait partie de toi. Oui, tu peux évoluer. Oui, tu peux essayer de changer certaines choses, mais on ne change pas totalement. On évolue, on grandit, on mûrit. Et pour moi, c'est vraiment ce que tu aimes en amour. Ce que tu aimes en amour aussi, c'est que l'autre personne te regarde avec des yeux qui brillent. Tu aimes avoir des papillons dans le ventre. Tu aimes te sentir importante. Tu aimes briller dans les yeux de l'autre parce que tu te sens aimé, tu te sens rassuré, tu te sens compris, comprise, etc. Et tu sens pas, tu veux pas sentir l'indifférence dans les yeux de l'autre. Tu as besoin de voir que cette personne, quand elle te regarde, elle t'aime ou elle t'aime toujours, ou que tu lui plais, ou que, voilà, te sentir importante et important, en fait, dans les yeux de l'autre, sans forcément être dépendante du regard de l'autre. Mais te dire, voilà, j'aime que le regard de l'autre me renvoie, en fait. Voilà, tout simplement. Et vraiment, pour moi, avec cette carte, c'est le fait d'être accepté tel que tu es et tu n'as pas envie qu'on essaie de te changer, qu'on essaie de te modeler ou toi d'être obligé de changer pour pouvoir faire en sorte à ce que ça dure, à ce qu'une histoire continue, etc. ou que ça puisse marcher. Tu veux être accepté comme tu es et peut-être que ce qu'il y a à changer, ben, tu le feras par toi-même, mais pas qu'on te mette une forme de pression ou que tu te sentes pas accepté, que tu te sentes jugé, que tu te sentes mal aimé, en fait, tout simplement. Ce que je ressens, c'est être un petit peu, pas le vilain petit canard, mais presque, ouais. On se sent rejeté un petit peu, on se sent à des moments par rapport aux actions de l'autre, ou, ouais, je sais pas trop, mais c'est ce que je ressens. On se sent rejeté, on se sent mal aimé. Maintenant, je vais demander, qu'est-ce qui te fait souffrir en amour? Qu'est-ce qui te fait souffrir en amour? On a le fou. Ce qui te fait souffrir en amour, je pense que c'est le manque d'engagement de la personne que tu aimes. Le manque d'engagement te fait souffrir. Que tu aimes, que tu as dans ton cœur, ou même si tu n'aimes personne en ce moment, qu'il n'y a personne dans ton cœur, mais par rapport à tes relations passées. Le manque d'engagement, le fait peut-être qu'on se désintéresse finalement à toi, en tout cas que tu aies cette impression, que tu as l'impression que la personne, elle a peut-être d'autres priorités et que tu ne fais pas partie de ses priorités. En tout cas, tu en as l'impression qu'on ne t'accorde pas assez d'importance. Tu vois, là, moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé cette carte, ici, on a un petit chien. euh, et ici, on a le personnage. Et en fait, c'est comme si que toi, tu étais ce personnage, je vais dire, hein, ce personnage, qui demande l'attention, qui demande d'être regardé, qui demande d'être écouté, compris, comprise, etc., qui demande de l'attention, tout simplement. Et ici, on a un personnage qui s'en fout, qui fait sa vie, qui suit ses propres passion, qui est un petit peu marginal, qui ne s'investit pas. Ça peut être aussi quelqu'un du signe du Verseau, peut-être aussi qui te fait souffrir ou qui t'a fait souffrir. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le fait qu'on se désintéresse à toi et qu'on ne te rend pas... tu donnes beaucoup et tu reçois très peu, voire pas du tout. Tu vois, c'est cette impression que tu as. Tu donnes, mais au bout d'un moment, marre de donner, fatigué de donner.
Et surtout quand on a l'impression qu'il y a une personne qui ne s'investit pas autant que toi, qui n'en fait pas autant que toi. C'est pas qu'on donne pour recevoir en retour, mais bon, c'est ça l'amour. C'est donner et recevoir aussi. Il faut qu'il y ait un juste équilibre. Et là, on n'est pas dans ce juste équilibre. Et pour moi, c'est ce qui te fait souffrir. Et c'est comme si que je te sens que tu faisais des choses pour attirer l'attention, euh, pour dire, eh oh, je sais pas, je suis là, ou je ressens ça, ou je me sens pas bien, ça me fait du mal, ça me fait souffrir. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à ce tirage, par rapport à cette carte. Et après, il peut y avoir un autre sens aussi, mais c'est vraiment pas ce qui m'a parlé, mais je vais le dire quand même parce que ça peut peut-être parler à d'autres personnes. C'est peut-être que c'est toi qui as peur aussi de l'engagement et peut-être par rapport à ce que tu as vécu par le passé ou ce que tu as vécu avec cette personne-là. Et peut-être que tu as peur de t'engager justement et de ressouffrir et du coup ça te fait souffrir parce que tu aimerais changer sur ça, tu aimerais être autrement et tu n'y arrives pas. Hein. Donc il peut avoir cet aspect-là aussi, mais c'est vraiment le premier aspect qui m'a parlé et voilà, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Maintenant, je vais demander euh, de quoi as-tu peur en amour? De quoi as-tu peur en amour? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Alors, qu'est-ce qui te fait peur, roi de denier? Qu'est-ce qui te fait peur, roi de denier? Alors, pour moi, ce qui te fait peur, c'est c'est peut-être de ne pas trouver ta stabilité, ta sécurité, ta richesse émotionnelle. Je pense que tu as peur aussi d'être quelque part dépendante peut-être de quelqu'un au niveau matériel, au niveau confort, etc. Tu as peut-être dans une position en ce moment où, alors comment je peux l'exprimer? Tu es peut-être dans une position en ce moment où la peur de manquer de quelque chose te affecte finalement tes choix et tes prises de décision. Je ne dis pas que tu es quelqu'un d'intéressé, absolument pas. Hein. Attention, je n'ai pas dit ça. Et ce n'est pas ce que je ressens. Je ressens simplement que on a peur de devenir dépendant de quelqu'un et on a peur de manquer et que peut-être que cette peur de manquer, comme je l'ai dit, affecte les choix, les prises de décision, etc. Et je pense aussi qu'on a surtout peur de ne pas, euh, de ne pas trouver sa, euh, sa richesse émotionnelle, sa stabilité émotionnelle, familiale, etc. De ne pas arriver à se poser, de ne pas arriver à être dans quelque chose de durable,
mais de durable dans le positif. Parce qu'on peut être dans une relation qui peut durer dans le temps, mais ça peut être dans un aspect négatif, dans quelque chose de très toxique et négatif. Et j'ai l'impression qu'on a peur un petit peu de ne pas trouver ça, de ne plus trouver ça, ou de ne pas avoir ça dans la finalité, en fait. Ce que je ressens aussi par rapport à cette carte, euh, c'est... là, j'ai un peu du mal avec cette carte-là, à cet emplacement-là. J'ai du mal à ressentir euh, son énergie. Pour moi, on a peut-être peur aussi d'être emprisonné dans des valeurs, entre guillemets, valeurs conservatrices ou traditionnelles. C'est comme si qu'on ne pouvait peut-être pas vivre sa relation amoureuse ou ces relations qu'on a vécues par le passé comme on le voulait nous, comme on l'entendait nous, peut-être par rapport à une éducation, etc. Euh, ou de la façon peut-être dont on a été un petit peu formaté par rapport à l'amour, par rapport aux relations, par rapport à toutes ces choses-là. Mais voilà, vraiment ce que je ressens vraiment par rapport à cette carte, et pour moi, ça va être vraiment la peur de ne pas arriver vraiment à stabiliser sa relation ou une relation future, de ne pas arriver peut-être à trouver cette sécurité, ce confort, pas matériel, mais émotionnel, et se dire aussi que voilà, je suis avec quelqu'un, je suis bien, j'ai confiance en cette personne, même comme je suis, je suis riche de ça. Voilà, je suis riche de ça. Et comme je l'ai dit aussi, il y a peut-être la peur aussi, si vous êtes dans une relation, peut-être que vous avez envie de prendre une décision, etc. Mais peut-être que la peur de manquer aussi par rapport à quelque chose, finalement, euh, vous fait ne pas prendre les bonnes décisions, faire les bons choix pour vous. Voilà, ça peut être ça aussi par rapport à cette carte. Maintenant, je vais demander le conseil du tarot pour que tu sois heureux, heureuse en amour en fait. Le conseil du tarot pour que tu sois heureux, heureuse en amour. Alors, le conseil du tarot pour que tu sois heureux, heureuse en amour. On a le soleil. On a le soleil, donc tu dois prendre confiance en toi. Tu dois être beaucoup plus dans quelque chose de positif. Tu dois, c'est le conseil. Tu dois guérir aussi de certaines blessures émotionnelles. Tu dois être dans des énergies positives en fait. Vraiment dans des énergies positives, tu dois te diriger vers ce qui va te rendre heureux, heureuse, ce qui va te faire du bien, ce qui va t'apporter beaucoup de choses positives. Tu dois être solaire, laisser ressortir cette personnalité solaire que tu es, qu'on t'a peut-être éteint. Tu es quelqu'un, je pense, c'est ce que je ressens, de gracieux, de gracieuse, quelqu'un qui aime rigoler, quelqu'un qui a cette joie de vivre. Et peut-être que ce côté-là, il s'est un petit peu éteint. Et pour moi, le tarot te demande de retrouver ça. C'est toujours là, c'est pas mort, c'est toujours en toi. Et voilà, va au fond de toi-même, refais sortir ce côté de ta personnalité qui est là, en fait, tout simplement. Et pour moi, voilà, ça va être vraiment la confiance en toi, la guérison émotionnelle et voilà, te retrouver cette joie de vivre, ce bonheur intérieur que tu peux t'apporter toi-même et que tu peux avoir par toi-même et pas forcément par rapport à quelqu'un. Donc ça, c'est le conseil du tarot. Maintenant, on va regarder ce qui va se passer dans un avenir proche dans ta vie sentimentale amoureuse, donc au mois de février. Et on a la carte de la transformation, donc c'est la carte qui représente la mort dans le tarot.
Et donc pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir vraiment un changement radical dans ta vie ou dans ta relation, dans ta vie sentimentale amoureuse. Voilà, il va y avoir vraiment, ça va prendre un autre tournant. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont évoluer. Et il y a peut-être des choses négatives justement qui vont cesser. Ensuite, on a la fondation et réalisation, donc 4 de bâton, donc il va avoir la réalisation de tes projets. Tu vas peut-être construire justement quelque chose avec quelqu'un ou avec la personne avec qui tu es. Vous allez peut-être pouvoir évoluer, concrétiser vos projets ensemble, arriver à déménager, aménager ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est une future rencontre, tu vas peut-être justement rencontrer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir te projeter, mais n'oublie pas, hein, il ne faut pas être non plus trop dans l'avenir, il faut vivre l'instant présent aussi, il faut lâcher prise un petit peu sur le futur. Et justement, c'est peut-être ce qui va faire que ça va vraiment évoluer et que vraiment c'est une relation qui va pouvoir vraiment durer et vraiment une relation qui va être stable, hein. Ensuite, on a cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, tout ce qui arrive, rien n'arrive par hasard. Il y a comme une mise à jour, une mise au point, peu importe, mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et peut-être que ça te semble long, peut-être que ton célibat te semble long, peut-être que dans ta relation où tu es actuellement, tu te dis c'est long, ça évolue pas, ça avance pas, ou que les difficultés, ça s'éternise trop. Mais c'est peut-être justement pour du bon et pour quelque chose de positif. Donc cela vaut la peine d'attendre. Et ensuite, on a c'est certainement lui. Donc vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc soit c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus actuellement, mais peut-être c'est peut-être un ex ou une ex. Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais, ou que je dis tu, je dis vous, que tu connais, mais peut-être avec qui il n'y a rien eu jusqu'à présent et peut-être que justement ça va évoluer. Ou simplement avec quelqu'un avec qui tu es actuellement dans ta vie. Donc la finalité, c'est très positif, mais je pense que voilà, par rapport à ce tirage, si il t'a parlé, et vous le savez, on ne prend pas que ce qui résonne en nous, il faut quand même que ce tirage te parle quand même dans sa globalité pour qu'il y ait un message pour toi. De toute façon, ça, c'est quelque chose que tu ressens. Et voilà, il y a quand même pas mal de prise de conscience, il y a des choses à faire, il y a des failles, des blessures sur lesquelles tu dois travailler, il y a des choses sur lesquelles tu dois prendre conscience, etc. Mais voilà, c'est que pour du mieux et que pour du positif pour l'avenir. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il t'aura parlé. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo.